Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, à mes côtés, Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Et un invité exceptionnel que vous n'avez jamais encore entendu. Il s'agit de Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour à tous. Est-ce que en un mot, tu peux nous dire qui tu es ? Oui, je suis chargé de développement commercial chez Pocket Jeunesse. Merci. Et sans plus attendre, on commence par la première rubrique. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. Aujourd'hui, on ne va pas vous présenter un roman, mais deux, et de la même auteure. Demain sort 99 jours de Cathy Cotugno, qui est aussi l'auteur de How to Love, que vous connaissez peut-être puisqu'il était déjà sorti chez PKJ il y a quelques années, et qui est remis en vente avec une nouvelle couverture demain. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire. C'est l'histoire de Molly qui va rentrer à l'université dans 99 jours, et ce sera pour elle un nouveau départ. Car après avoir rompu avec son petit ami, elle a eu une aventure avec le frère de celui-ci. Et tout le monde a eu vent de cette histoire. Du jour au lendemain, Molly devient la cible de tout le quartier. Comment a-t-elle osé faire ça au pauvre Patrick, qui venait en plus de perdre son père ? On balance des œufs sur sa maison, on ne cesse de la harceler. Et pourtant, les deux frères continuent de se disputer l'amour de Molly. Ce roman devrait plaire aux fans de romance dans la veine de Dimily. C'est addictif, on est complètement happé par l'histoire. L'auteur manie parfaitement la tension amoureuse entre les personnages et on est très investi dans l'histoire. Ouais, on vit par procuration toutes les émotions. On se met en colère, on est ému, on s'attache aux personnages, on vibre avec eux. On traverse des montagnes russes d'émotions dans ce roman. Et le tout est servi par une belle plume, ce qui est d'autant plus agréable. Et on va vous dire aussi quelques mots sur How to Love. Donc c'est l'histoire de Rena, qui a toujours été amoureuse de Sawyer. Alors qu'ils se mettent enfin ensemble, le garçon va quitter la ville, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Rena est enceinte. Quand ils se retrouvent, Rena a un nouvel amour dans sa vie, sa fille Anna. On espère vous avoir donné envie de découvrir cet auteur de grande qualité qu'on est très heureux de retrouver dans le catalogue PKJ. Et sans plus attendre, on passe à la rubrique suivante. Vie ma vie chez Pocket Jeunesse. PKJ. Alors dans cette rubrique, on a l'habitude de vous dévoiler un peu les coulisses de PKJ. Et comme je vous le disais en introduction, nous avons la chance d'avoir avec nous Mathias qui va nous parler de son métier. Et ben, mon métier, c'est d'être le lien entre le service éditorial en fait, à l'intérieur et les services de Pocket Jeunesse, de la communication et tout, et les équipes commerciales sur le terrain. Donc tout ce qui est en amont, objectif commercial, mais aussi la vie du titre, le lien avec les représentants et les équipes ici pour que le livre se retrouve bien en librairie, que vous l'ayez, que vous puissiez l'acheter, voilà. Enfin, et globalement. Si t'étais pas là, qu'est-ce qui se passerait par exemple ? Il manquerait toute en fait, c'est à la fois la mise en marché des titres, mais aussi toutes les opérations promotionnelles que vous pouvez voir en librairie, quand vous avez une offre de livre acheté, un livre offert, tout ce qui est commercial autour de la marque Pocket Jeunesse, c'est nous qui gérons, et surtout on est ce lien avec les équipes sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a pas, en fait, il y aurait pas de ce petit plus qui ferait qu'on arrive à avoir les éditeurs, ils ont une idée des livres qu'ils proposent, et notre travail, c'est d'essayer de transmettre ces idées et ce que l'éditeur et les équipes éditoriales ressentent sur tel ou tel titre pour les faire apparaître à la fin sur le livre final que vous avez entre les mains. Chez Libraire. Chez Libraire. Le saviez-tu ? Ah non, j'ignorais de savoir. Vous savez sans doute qu'il existe de nombreux prix littéraires, les plus connus et les plus prestigieux concernent évidemment la littérature générale pour les adultes. Et bien d'après le Centre national de la littérature pour la jeunesse, il existe plus de 220 prix recensés, français, étrangers et internationaux, qui sont dédiés spécifiquement à la littérature jeunesse. Et il y en a même dont le jury est composé d'enfants ou d'adolescents, comme par exemple le Goncourt des lycéens ou le prix des incorruptibles. Merci Marie, on passe à la rubrique suivante. Les indiscrétions. Si comme nous vous aimez Sarah Wolf, l'auteur de la trilogie Je te hais ainsi que des leçons d'amour d'Alice Wells, alors réjouissez-vous car le nouveau livre de Sarah Wolf sortira au mois de mars. On y retrouve sa plume dynamique et son humour incisif. Et je suis sûre que vous l'aimerez autant que nous. Merci, c'est ainsi que s'achève ce podcast. On remercie bien évidemment de l'avoir écouté, mais aussi Mathias, Marion et Marie. On vous retrouve... Et Nicolas. Ben oui. On vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Puisse le le sort vous être favorable.